il faut être initié pour comprendre cette langue. Cette langue-là, elle en dit long, elle dit beaucoup de choses. Et la musique que je viens d'écouter, elle en dit beaucoup. Ouais, j'ai écouté de la bonne musique. Une musique douce à la fois, mais qui donnait de l'enseignement. Ouais. Qui es-tu, Laurent Gbagbo? J'ai écouté la musique et je sors grandi de cette musique. Soyez salués, chers amis. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez salués. Alors, c'était une dédicace spéciale à Joël Nguessan. Joël Nguessan, je te ferai juste une dédicace sur cette chanson de Plessis Tebile pour Laurent Gbagbo. En tout cas, tu as vu? Tu ne peux pas comprendre. Il faut aller voir un sage pour qui t'explique. Laurent Gbagbo est le débossuet. Le débossuet, c'est quand vous voyez les arbres dans les champs. Quand vous coupez un peu la tête de l'arbre et que le tronc qui reste, la moitié qui reste dans le sol, devient tellement solide. Même quand vous mettez la machette, ça gâte les dents de la machette. C'est le débossuet. On ne peut pas tordre ça, on ne peut rien faire avec. C'est solide. On appelle ça débossuet. C'est Laurent Gbagbo. Il est le débossuet. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout. Il ne peut pas vaciller. Il ne peut pas partir en contre courant. Envoyez la machine. Même ça va gâter les dents de la machine. C'est ce qu'est Laurent Gbagbo. Il vous avait prévenu, vous tous, que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'étais loin de la toile et j'étais très loin. Merci à toi, Vedouk. J'étais vraiment loin de la toile et puis j'ai appris ton malheur. Mais ce n'est pas ton malheur à toi. C'est le karma. Le péché fait son retour. Vous voyez, quand il dit à certaines personnes, on dit le procès de Laurent Gbagbo à la CPI, il y a eu des faux témoignages. Mais comme Laurent Gbagbo était désigné par les Occidentaux pour qu'il fasse à la justice, pourquoi on l'adapte définitivement dans la politique, Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans cette situation où la CPI même pouvait le dédommager et que les faux témoins pouvaient subir eux-mêmes la rigueur de la loi. Mais Laurent Gbagbo a laissé tout ça derrière lui. Mais en Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, tous ceux qui sont partis faire les faux témoignages contre Laurent Gbagbo, il y en a qui ne vivent plus. Vedouk, je te dis la vérité. Il y en a qui ne vivent plus. Ceux qui sont allés pour le faux témoignage à la CPI, il y en a qui ne vivent plus parmi eux. Je pourrais en citer, mais c'est comme si je faisais la promotion de la mort. Sois salué, Kasserate Tapé-Doua, depuis ta tombe. Je le dis sans faux fuyant, je le dis sans gêne. Kasserate Tapé-Doua est parti pour un faux témoignage à la CPI. Et le faux témoignage, ça mange ses enfants. Monsieur Diaby, le porte-parole des victimes de la Côte d'Ivoire. Celui-là même que le RDA a choisi d'être le porte-flambeau de toutes les victimes, des victimes sélectionnées dans la Centrafrique. Oui, monsieur Diaby Lassina n'a jamais été le véritable président des victimes des Ivoiriens. Parce que lui, il avait fait la sélection des victimes du Nord et les victimes du RDA. Mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le procès n'est même pas encore fini. Diaby Lassina est mort. N'est-il pas mort? Il est mort. N'est-il pas mort? Il est mort. Monsieur Diaby Lassina, lui qui se promenait avec les femmes d'Abobo simplement, derrière lui, on ne voyait pas les victimes des femmes de Désiré Tagro, on ne voyait pas derrière lui les enfants de H, on ne voyait pas derrière lui les enfants de Dagouloula, de Dagouloblé, on ne voyait pas le peuple oué derrière lui. Monsieur qui disait qu'il était le porte-parole des victimes ivoiriennes, on ne voyait pas derrière lui les enfants de, comment on appelle, du colonel Babli Hiré. On ne voyait pas derrière lui les enfants de Désiré Tagro, la mâchoire ratée. On ne voyait pas ses enfants derrière lui. Mais lui, il se promenait pour dire il est président des victimes en Côte d'Ivoire. La mort l'a foudroyé. Dieu l'a puni. Il est parti dans sa tombe avant Laurent Gbagbo. Et les vivants de ces faux témoignages-là, ils en paieront le prix. C'est Dieu qui le dit. On payera toujours le mal qu'on a fait aux autres. Joël Nguessan, il faisait partie des témoins clés à la CPI contre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire et où se trouve Joël Nguessan? Tu peux me traiter de maudit, mon frère, je te dis la vérité. Et je ne vais même pas te bloquer pour que mes vérités te piquent. Je le dis, Joël Nguessan est où aujourd'hui? Le témoin à la CPI, Joël Nguessan.
J'ai envie de trouver son témoignage pour le jouer. Laissez-moi, je cherche son témoignage et puis je reviens. Parce qu'il y a des brebis du RDA qui sont sur le panel. Attends. Joël Nguessan, témoin à la CPI. Joël Nguessan, témoignage à la CPI. Témoin, CPI. On va trouver. Joël Nguessan, témoignage à la CPI. Voilà, on va l'écouter. Il n'est pas trop ici. Voilà, il est là. On l'écoute. 2005. Est-ce que vous vous souvenez en avoir entendu parler? Je ne crois pas que ce soit un événement qui ait impacté notre conscience à cette période. D'accord. Alors, avant de clôturer sur l'année 2005, je voudrais demander qu'en était-il du sort du Premier ministre Seydou Diarra au courant de cette année? Bien. Vers la fin de l'année 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris une résolution pour proposer qu'on trouve un Premier ministre, retenez bien l'expression, de la Côte d'Ivoire, d'accepter de nommer la personne proposée. Et c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que, consulté, dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement, suite au limogeage de mon président, j'ai été appelé un soir pour m'entendre dire que M. Nguessan, au nom du président de la République, nous vous nommons ministre des droits de l'homme. C'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, le décret a été pris par le président Gbagbo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé membre du deuxième gouvernement du Premier ministre Charles Konan-Banny. Avant votre arrivée à ce poste, est-ce que ce ministre... En Côte d'Ivoire, on avait une fusion de ces deux entités. Alors, vous êtes nommé à ce poste en septembre 2006. Une fois arrivé à ce poste-là, qu'est-ce qui est mis à votre disposition? C'est Joël Nguessan qu'on écoute, tapoter le live. Tapoter le live. Troisième jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains devant les juges de la Cour pénale internationale. Pour ce nouveau témoignage, l'ancien ministre des Droits de l'Homme est revenu sur les massacres. Verdouk, est-ce que tu attends le nom, tapoter, et puis vous allez écouter, ils vont le présenter. Troisième jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains devant les juges de la Cour pénale internationale. Pour ce nouveau témoignage, l'ancien ministre des Droits de l'Homme est revenu sur les massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. Vous nous avez parlé d'un massacre à Djouekoué, vous vous souvenez? J'avais dit de ce massacre que c'est des informations que j'ai pu avoir à la suite des rapports. Tous les massacres. Tapotez le live, tapotez le live. Dont je peux parler avec certitude. Tapotez le live, ça va prêter. Celui de Talois, qui était sous contrôle de M. Gbagbo, et puis celui de Boaké, les gendarmes, parce que là, j'ai eu sous mes yeux la liste exhaustive des personnes qui ont été assassinées. Pour le reste, c'est des informations qui sont contenues dans les rapports. Ne me demandez pas d'aller voir, surtout que, pour la plupart, ils n'ont pas donné le détail des personnes qui ont été assassinées. Une déclaration immédiatement récusée par la défense qui juge les propos de l'ancien ministre des Droits de l'Homme douteux. Vous voyez, je suis un tout petit peu dubitatif parce que... Écoutez. Troisième jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains devant les juges de la Cour pénale internationale. Troisième jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, du Rassemblement des Républicains. Un truc comme ça du RDR. RDR, ça signifie quand même Rassemblement des quoi? Des Républicains. On dit le porte-parole
du RDR, Joël Nguessan, son 3e jour à la Cour pénale internationale devant Laurent Gbagbo. Vous, les 130 personnes, si je vous dis actuellement que Joël Nguessan est en prison, est-ce que vous pouvez croire? Tapotez le like, partagez. Est-ce que vous pouvez croire actuellement que Joël Nguessan, il est en prison en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Hein. Ce n'est pas Sorodium. Ce n'est pas Bédier. Ce n'est pas Blé Boudé qui est au pouvoir. Ce n'est pas Mme Simone Yves Gbagbo. Ce n'est pas Amfi Nguessan. Ce n'est pas Sorodium. Mais c'est Alassane au pouvoir. Joël Nguessan en prison. Tapotez le live. Est-ce que vous comprenez même? Je pense que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils ne tapotent pas. Attendez, je vous la vidéo. Écoutez. 3e jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains devant les juges de la Cour pénale internationale. Pour ce nouveau témoignage, l'ancien ministre des Droits de l'Homme est revenu sur les massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. Vous nous avez parlé d'un massacre à Djouekoué, vous vous souvenez? J'avais dit de ce massacre que c'est des informations que j'ai pu avoir à la suite des rapports. Tous les massacres dont je peux parler avec certitude, c'est essentiellement celui de Daloa, qui était sous contrôle de M. Gbagbo, et puis celui de Boaké, les gendarmes, parce que là, j'ai eu sous mes yeux la liste exhaustive des personnes qui ont été assassinées. Pour le reste, c'est des informations qui sont contenues dans les rapports. Ne me demandez pas d'aller voir, surtout que pour la plupart, ils n'ont pas donné le détail des personnes qui ont été assassinées. Une déclaration immédiatement récusée par la défense qui juge les propos de l'ancien ministre. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, cher mien. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du RDR, Joël Nguessan, témoin à la barre, à la CPI, témoin clé dans l'affaire de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, témoin à charge contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a recouvré sa liberté. Joël Nguessan croupit depuis hier à la Maca. Est-ce que vous comprenez le français que je vous parle là? Si vous comprenez mon français, vous devez tapoter le live. Je réitère mes propos. Je vais réitérer mes propos. Il dit, Joël Nguessan a fait 3 jours de témoignage à la CPI comme témoin à charge contre Laurent Gbagbo pour avoir travaillé dans son gouvernement. Joël Nguessan, Laurent Gbagbo a recouvré sa liberté. Sous le régime d'Alassane Dramane, Joël Nguessan est en prison. On dirait que vous ne comprenez pas le français. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas le live. Partagez le live. N'allez pas dans la danse folklorique du RDR, ils sont au stade. Pas que ça va vous intéresser. Le RDR au stade d'Mbip, n'écoutez pas ça. Avant qu'il n'ait, que le congrès n'ait lieu là, déroulons les affaires, les péripéties de comment on appelle, de l'avant, et comment on appelle, de l'avant-congrès. Joël Nguessan, témoin oculaire à la barre, porte-parole du RDR, ancien ministre des Droits de l'Homme sous le régime de Laurent Gbagbo, s'est retrouvé à la CPI. Pour être en droit, je vous explique en droit, quand on dit un témoin à charge, il vient pour t'écrouiller, pour t'enfoncer. C'est-à-dire que lui, il vient pour qu'on te condamne, qu'on appelle le témoin à charge. C'est-à-dire que ce genre de témoignages-là ont été ciblés par le RDR pour les envoyer, pour dire, allez-y, encourir Laurent Gbagbo. Il faut tout faire pour qu'il ne revienne plus jamais à la Côte d'Ivoire. Et Joël Nguessan a déclaré dans une conférence, si Laurent Gbagbo recouvre sa liberté de la CPI, moi, Joël Nguessan, je laisse mes béquilles et puis je vais marcher. Il a dit, si Laurent Gbagbo sort de la CPI où il est, moi, Joël Nguessan, je vous promets de laisser mes béquilles, de marcher, de faire du sport à Abidjan. Parce qu'il est en situation de handicap moteur, infirme des pieds. Il dit, si Laurent Gbagbo sort de la CPI, lui, Joël Nguessan, il va faire du sport, il va laisser ses béquilles. Il était témoin à charge à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était ministre des Droits de l'Homme. Donc il détenait des rapports, d'après lui, des trucs clés, des informations capitales. Oui, on appelle ça des informations primordiales, capitales. Il en détenait à la CPI. Est-ce que vous pouvez penser qu'un instant,
S'il vous plaît, tapotez le live. Je transpire. Vedou, tapotez le live, envoyez des petits cadeaux. Je transpire, les gars, excusez-moi. Je ne bois pas d'alcool, je bois juste du panaché devant vous. Parce que je ne ferai jamais la promotion de l'alcool et je n'en bois même pas. Est-ce que vous comprenez le français que je vous parle? Joël Nguessan est en prison. C'est-à-dire, le RDR est en train de faire des tapages sur les terrains de Bimpe. Mais le RDR a mis en prison un de leurs porte-parole. Merci, mamie Angie. Merci pour les cadeaux. C'est-à-dire, le RDR fait fi de ce qu'ils ont créé comme situation à Abidjan. Le RDR se retrouve aujourd'hui à une manifestation à laquelle ne prend pas part l'ex-porte-parole du RDR, M. Joël Nguessan. Pour dire la célèbre phrase de Laurent Gbagbo, tapoter pour combattre à 200 personnes. N'allez pas regarder les trucs folkloriques du RDR. Je suis en train de vous parler de l'ingratitude d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous parle de l'ingratitude d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, le RDR est en train de dire, le terrain est rempli à Mbimpe, le congrès est rempli, ils sont en train de faire du bruit. Mais Alassane Dramane Ouattara, il détient encore dans les geôles des prisons ivoiriennes. Joël Nguessan. Doublement vulnérable. Parce que Joël Nguessan est vulnérable. Joël Nguessan est un handicapé. Alassane Dramane Ouattara a pu mettre en prison quelqu'un qui se trouve en situation de handicap. Ils n'ont même pas pris des alternatives pour même le mettre à domicile. Pour lui, ne serait que dire Joël Nguessan, vu ta situation de vulnérabilité, nous te faisons, comme on appelle, assignation à domicile. C'est du droit. Une assignation à domicile, avec un contrôle judiciaire. Ne parle plus, tu restes dans ta maison. Chaque lundi matin, tu vas signer au commissariat pour dire que tu es présent en Côte d'Ivoire ou à la gendarmerie. Nous, on peut leur donner des méthodes. Vu la situation dans laquelle est M. Joël Nguessan, quel sanitaire il va trouver à la Maca? Comment est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il pourra faire du sport? Est-ce qu'il pourra se mouvoir, manger ce qu'il peut manger? C'est une personne âgée en plus. Donc, double vulnérabilité. Double vulnérabilité. Joël Nguessan n'a pas eu les mêmes avantages que monsieur, comment on appelle, Al-Mustafa, voleur de son État, qui est parti en prison, ils l'ont libéré parce qu'il a menacé une communauté religieuse. Il est en liberté en Côte d'Ivoire. Pourquoi Joël Nguessan ne peut pas bénéficier de ces mêmes choses-là? Non, Joël Nguessan n'a pas été libéré. C'est Zasso qui a été relâché. Mais je vous dis que M. Alassane Dramane Ouattara est un sanguinaire, est un éternel ingrat. L'ingratitude d'Alassane Dramane Ouattara est observable en Côte d'Ivoire. Et ça, on ne peut pas le dénier. Ingratitude à la dame qui s'est fait immoler, devant le palais présidentiel à Abidjan. Une dame s'est faite immoler à Abidjan. C'est qui a financé le RDR. Elle a demandé son dû. On ne lui a pas donné. Elle s'est brûlée à Abidjan. Le tout premier incident d'Alassane Dramane Ouattara, une dame s'est fait, elle s'est brûlée, immolée à Abidjan. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, est à la trousse de tous les parents de Soro Diom. Surtout Soul, la justice à lui. Madame Afoussata Baba Lamine, Soro Diom. Jusqu'à maintenant, il est arrivé sur Joël Nguessan. Le témoin clair à la barre, à la CPI, pour condamner Laurent Gbagbo est en prison sous l'air d'Alassane Dramane Ouattara. Quel est le crime qu'on lui reproche? Je vous demande, chers miens, vous mes abonnés, quel est le crime qu'a commis Joël Nguessan en Côte d'Ivoire? Quel crime a-t-il commis? Dites-moi dans les commentaires. Pour que sa mesure, son apparition soit ce qu'on appelle en termes de procédure pénale, une comparution immédiate. Une CI. On appelle ça en droit la comparution immédiate. Iso facto, ab initio, ils ont pris le monsieur directement mandat de dépôt. C'est l'une des procédures judiciaires la plus rapide en Côte d'Ivoire. Comme une fusée. De matière vertigineuse, le monsieur n'a même pas eu recours pour dire « Je recuse la première décision prise à mon encontre. Je voudrais qu'on revoie un peu le procès. » Non. Joël Nguessan est en prison. Mandat de dépôt. Quel crime l'a commis?
Oh, je connais un peu quelques crimes qu'il aurait commis. Joël Nguessan, on va l'écouter sur les crimes qu'il a commis. Les premiers crimes que Joël Nguessan a commis, qu'il n'a pas pris conscience de dire. On va écouter. Et tapoter le live, je vais vous dire pourquoi il est en prison. Et tapoter. On va écouter. On va écouter. Il dénonçait des choses ici. Attends. Il dénonce les détournements. Attends. Attendez. Joël Nguessan, ancien ministre des Droits de l'Homme et ex-porte-parole du RDR, a été incarcéré ce jeudi 19 juin 2025 à Abidjan. Une décision prise pour discrédit sur des décisions de justice et sur l'institution judiciaire lors d'une interview publique. Le parquet a immédiatement ouvert une information judiciaire pour atteinte à l'autorité judiciaire. Présenté au tribunal du Plateau, il a été placé en détention provisoire en l'absence de ses avocats. Il a désigné Maître Rodrigue Dadje pour le représenter, une procédure qui intervient dans un climat politique tendu où certains dénoncent une tentative d'intimidation des voix critiques. Joël Nguessan est même parti, c'est-à-dire, tellement sa procédure, sa comparution immédiate a été biaisée, il a même sollicité des avocats. Paraît-il, ces avocats ont observé une absence, c'est-à-dire, ils ne sont pas présentés. Donc, pour que le procès soit respecté, on lui aurait donné donc des avocats d'office. Et Joël Nguessan est en prison pour avoir dénoncé, d'après eux, aller à l'encontre des décisions judiciaires en Côte d'Ivoire. Monsieur, mon frère, je suis en train de parler d'un domaine qui est très fort pour toi, l'empereur. Tu ne comprends pas français, il vaut mieux apprendre. Au moment de l'empereur où je parle ici, auprès de 230 personnes, je voudrais sagement que tu prennes le temps de pouvoir conjuguer l'auxiliaire avoir avec mon enfant de CP2. Va apprendre d'abord l'auxiliaire avoir et puis tu vas venir. Parce que je sais que tu ne sais même pas écrire. Est-ce qu'il y a mes modérateurs qui sont là? Pardonnez, mutez le monsieur pour qu'il apprenne d'abord à conjuguer l'auxiliaire avoir avant de venir parler. Parce qu'il ne sait même pas quand il dit recouvrer une liberté et une procédure judiciaire en comparution immédiate, tu ne comprends même pas le français que je parle. Donc est-ce qu'il y a l'un de mes modérateurs qui est là pour le muter? Parce que tu ne sais même pas conjuguer le verbe l'auxiliaire avoir au président de l'éducatif. On dit j'ai, J, apostrophe, et puis on met AI. On dit tu as, on est TU, TU. Et puis l'auxiliaire maintenant A là. Et puis on dit tu as la main AS. Et puis après on dit il a. On ne met pas AS à la fin. Puis on dit nous avons, vous avez, ils ont. Il faut apprendre d'abord, ne serait que le b.a.-ba de la conjugaison de l'auxiliaire avoir avant de parler avec moi. On n'est pas la même chose. Voilà, ça, il faut apprendre ça. Voilà, va apprendre. Joël Nguessan est en prison sous Alassane Dramane Ouattara. Et on me dit que ses avocats ne sont même pas présentés. Le crime que M. Joël Nguessan a commis, je cherchais les crimes qu'il a commis, mais on va aller plus loin un peu. Je cherche les crimes qu'il aurait commis. Je vais employer le conditionnel. Les crimes qu'il aurait commis. Attendez. RHTP, porte-parole. Des informations vraies, pas des informations fabriquées. Donc c'est un peu ça que je vais dire. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. D'accord. Monsieur le ministre, plus de 10 ans, vous avez été porte-parole du RDR, du président Alassane Ouattara. Tapotez le live, je suis un peu restreint. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ministre sous le président Alassane Ouattara. C'est vrai, vous avez été ministre des Droits de l'Homme, mais c'était sous la présidence du RDR. C'est que il y avait quelques difficultés. La première difficulté, c'est que des rapports d'audit qui m'ont été transmis prouvaient que le secrétaire général qui était là avait commis des... Ange-Barry Batesti. Non, il n'était pas là. D'accord. L'ancien, que je ne voudrais pas nommer, avait commis quelques actes de malversation. Alors sachez que moi je suis de ceux qui croient au fait qu'on peut lutter contre la corruption. Donc j'ai personnellement demandé au président de la République que ce monsieur-là soit enlevé. Qu'on ne peut pas avoir à la tête de l'UFDFP quelqu'un qui, au bout de 5 ans, a détourné quelques milliards. Écoutez, moi Soleil, je suis en train de rechasser tous ceux qui
est à la base de l'incarcération de Joël Nguessan. Tapotez-le, ne baissez pas l'audience. Je suis en train de vous expliquer en détail ce qui aurait conduit à son arrestation vraie en Côte d'Ivoire. Écoutez, Joël Nguessan, il a été nommé par décret présidentiel pour une structure étatique où il exerçait. Joël Nguessan dit de sa probité morale être contre les malversations financières. Donc, il aurait constaté en tant que PCA ou directeur de cette structure que le monsieur, son collaborateur, aurait détourné des milliards. Donc, lui, à cet effet, étant donné qu'il est le responsable hiérarchique de l'entreprise étatique, il signale à celui qui l'aurait nommé par décret présidentiel, Sieur Alassane Dramane Ouattara, pour dire, Monsieur le Président de la République, je constate ici avec amertume un dysfonctionnement, surtout concernant le détournement des deniers publics. Et donc, à cet effet, mes prérogatives qui me sont données, je voudrais que cette personne soit révoquée de ses fonctions et soit congédiée de ses fonctions. Vous allez comprendre ce qui est arrivé à Joël Nguessan dans sa démarche logique. Donc, ils ont accepté. C'est par la suite que Ange Barry Batesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais constater? C'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. Et en un temps record, à moins de 2 ans, l'inspection générale d'État vient faire un audit. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. Alors j'ai dit, ah non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi? Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Qui sont ses mentors? Ben, il y avait le ministre Agib Patrick, il y avait le ministre Sanogo. Ça ne leur a pas plu. Et donc, ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez Non. Ses mentors, le Premier ministre Vous comprenez? Joël Nguessan, excusez-moi Joël Nguessan, je te sais très intellectuel avec tes écrits, tes publications que tu fais, mais tu n'avais pas compris toi-même dans ta démarche audacieuse qu'il arrivait, des choses allaient t'arriver. Tu n'as pas eu ce sens-là inouï pour dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? C'est-à-dire, tu es directeur d'une structure, Joël Nguessan, et tu dénonces des détournements de deniers publics. Et donc, toi, pour ta probité, tu voudrais, pour ta loyauté au président de la République, tu dis, voici quelqu'un dont moi j'avais recommandé. Mais précédemment, celui qui est parti, cette même personne semble avoir atteint par la même pathologie. Donc encore, je vous demande de le révoquer de ses fonctions, de le démettre de ses fonctions. Je ne peux plus travailler avec lui parce qu'il y a eu encore 4 milliards qui ont disparu. Et toi, Joël Nguessan, comme tu n'as pas été très intelligent, flûté, tu envoies un décret pour qu'on enlève le monsieur, et puis celui que tu envoies qu'on enlève là, toi-même tu reçois une note de licenciement. On dit, bon, toi-même tu as dénoncé un voleur. On dit, toi et le voleur, vous êtes logés au même diapason. Vous êtes désormais à la même enseigne. On vous lit, on vous congédie, vous deux. Vous êtes congédiés des fonctions. Pas des congés, j'ai dit congédiés de vos fonctions. Depuis cette époque-là, Joël Nguessan devait se taire. Parce qu'il a commis l'irréparable pour le RDR. Parce qu'au RDR, dès qu'il y a des substitutions, de dire que tu as détourné de l'argent, comme Diaby Lassuna et d'autres personnes, eux, ils préfèrent plutôt te licencier et puis le lendemain, on te reprend. Vous avez vu comment on appelle, Patrick Hachi, avec Danon, le ministre des Sports de l'époque, le stade de Mbimpe, ils sont partis confier ça à une société de quincaillerie pour dire ce sont eux qui ils vont faire du jardinage. 500 millions de francs CFA. Lorsqu'on les a saisis, Mbimpe était inondé, on les a enlevés de leur fonction. Le Premier ministre est parti et Danon est parti. Mais après, le Premier ministre a été nommé ministre d'État près du président de la République de Côte d'Ivoire. M. Danon a été nommé premier gouverneur du district d'Abidjan. Et puis tu t'étais, puis tu manges, tu passes. Mais toi, Joël Nguessan, tu n'as pas vu ces écoles. Diaby Lassuna, on l'a laissé prendre 100 milliards. On dit, toi, tu quittes maintenant le fonds routier. Désormais, tu peux devenir maire dans ton village. Tu te tais, tu manges. Il n'y a pas de justice. Mais Joël Nguessan dit, oui,
Moi, je suis le Boussoumani du groupe. Pourquoi on peut faire ça au président? Moi, je vais être quelqu'un de moral. Je vais dire au président. Mais toi-même, dès que tu dis ça au président, toi-même, une note revient, puis on te dit, Joanne Guessan, désormais, tu n'es plus le président de FDPP. Allez, celui que tu as signé, et tous, ils disparaissent. Et puis toi, tu es en Côte d'Ivoire. Et toi, c'est toi, avec tes positions, si acerbes, des critiques virulentes à l'égard, à l'encontre du président de la République et son gouvernement, tu te lèves encore, tu vas récidiver. Et là, tu touches le côté sensible, le talon d'Achille d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, tu touches le talon d'Achille d'Alassane en disant, oui, je veux que les élections en Côte d'Ivoire soient des élections inclusives. Pourquoi ils ont enlevé le nom de Laurent Gbagbo et les autres présidents? Il faudrait qu'ils viennent. Quand ils dénoncent pour l'argent, comme c'est d'accoutumer au RDR, ils te laissent, mais ça les dérange, mais ils ne peuvent pas t'attraper. Comme tu as dénoncé, certainement ils ont vu que dans les enquêtes, tu n'as rien pris, donc on dit on le laisse. Mais tu as oublié qu'il y a un article qui est en vigueur en Côte d'Ivoire où on ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de la justice, qui est pour moi une situation de liberticide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, désormais, je peux dire que mon frère Assé, et il a commis une gaffe, je sais que c'est illégal sa détention, je manifeste, on me prend. C'est du liberticisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, les avocats même peuvent être punissables en Côte d'Ivoire. Parce que l'avocat est fait pour soutenir, défendre quelqu'un. Même si il est avéré qu'il a commis un crime, mais on lui donne un avocat pour le défendre. Donc, désormais, même en Côte d'Ivoire, les avocats qui peuvent s'imposer à une décision prise en première instance, mais ces avocats-là peuvent se trouver devant les juridictions. Je le dis en connaissance de cause du droit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, demain, si un avocat, mon avocat, récuse une décision prise en première instance, c'est-à-dire il va à l'encontre d'une décision de justice, lui-même, il est justiciable. Il est en infraction devant la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils ont attendu pour t'attraper, Joanne Guessan. Tu n'as pas été très sage. Aurait été moi, Joanne Guessan, si dans une entreprise où je travaille, je vais dire au chef, et puis ils n'ont pas licencié la personne, mais si je sais que la faute est grave, je me tais et puis on travaille, il m'en faut. Moi, je vais aller prendre mon salaire, je vais éviter les cadeaux au service, et puis je continue ma vie, basta. Mais Joanne Guessan, Alassane t'avait dans son viseur, mais tu ne savais pas à quel moment il fallait tomber. Et tu es tombé dans le trou. Non, il te dit que celui-là, c'est pas un homme. Moi, je ne parle même plus d'Alassane. Mon frère Agui, écoute mon discours, mais moi, Alassane Dramane Ouattara, je ne parlais plus de lui. Tu sais pourquoi? Moi, pour moi, Alassane n'est rien. Alassane, il n'est rien. Alassane, celui qui l'a fait encore pour qu'il soit candidat en 2020, ce n'est pas lui-même, c'est Macron. Moi, je n'ai pas affaire à Alassane, mon gars. Non, est-ce que tu me vois, mais je parle de leur congrès? Je n'en parle pas parce que pour moi, c'est du tohu-bohu, c'est du folklore, il faut en Côte d'Ivoire. Et je vois des gens ici en France qui sont stressés. Je vois des gens en Côte d'Ivoire qui ne se retrouvent pas, qui sont partis se trouver pour une festivité au stade d'Mbipé. Moi, je ne regarde même pas le discours d'Alassane. Mais je dis ce qu'il a commis, ce qu'il fait comme injustice aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, Joanne Guessan n'a pas eu cette réflexion-là. Il ne nous a pas appelé, nous, ses petits frères. Si moi, il m'avait appelé à dire à Joanne Guessan, à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu es interdit de sortir de la Côte d'Ivoire, mais déguise-toi en femme, sors de la Côte d'Ivoire, va rester loin de la Côte d'Ivoire. Quand Alassane ne sera plus au pouvoir, si Alassane n'est pas au pouvoir, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Lui n'a pas attendu ça. Il allait dénoncer là où c'est le talon d'Achille. Je parle bien du talon d'Achille. Alassane Dramane Ouattara, comme l'a si bien dit M. Cissé Bakongo, Alassane Dramane Ouattara est le seul être humain parmi les militants du RDR et les autres sont des êtres vivants. C'est pour cela que Cissé Bakongo dit, nous acceptons être le mouton. La seule personne qui peut nous représenter à une réunion parmi des humains s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est fini. Il n'y a plus de débat. Mais Alassane, ce qu'il a fait d'abord, à Joanne Guessan va aller faire son conseil là. C'est de ça qu'il s'agit ici. A dit à nos frères que quand Laurent Gbagbo disait, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais cette parole va rester dans nos oreilles comme une chanson qui a eu des disques d'or jusqu'à vie. La parole de Laurent Gbagbo va résonner. Il sait que de là où se trouve Joanne Guessan actuellement, il sait que la parole retentit dans ses oreilles. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si je tombe, vous tomberez aussi. Si je tombe, vous tomberez aussi. Ça résonne naturellement dans les oreilles
de Joël Nguessan. Si je tombe, vous tomberez aussi. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça qui m'intéresse. L'ingratitude totale d'Alassane Dramane Ouattara. Joël Nguessan, tu as creusé ta propre tombe. Tu l'as creusé ta propre tombe. Comment un porte-parole du RDR, un témoin clé à la barre, à la CPI, un monsieur qui a dirigé une entreprise de l'État de Côte d'Ivoire, puisse se retrouver sur le même pouvoir en prison. Moi, je me pose cette question. Mais s'il a fait à Soro Guillaume, ce n'est pas à toi, Joël Nguessan, il ne va pas le faire. Excusez-moi. Mais s'il fait ça sous Toussoul, toi, tu n'es que rien durant 2 temps. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan pour ça. Il en fera encore d'autres Ivoiriens. Alassane en fera pire encore à d'autres Ivoiriens. Ceux qui sont là encore là, il en fera pire à d'autres parmi vous. Celui qui va se lever demain matin, qui ne fera pas la messe à l'égrégore, Dieu, le Dieu des dieux, Alassane Dramane Ouattara, va se retrouver en prison. Tous ceux que vous avez vus au congrès, qui ont chanté, on veut Ado Ado, tu les prends. Si tu dis qu'Alassane, tu l'as dit tout à l'heure qu'Alassane est arrêté, il est en France. Tu leur demandes tout à l'heure, tout le monde te dit que le diable nous a animés. Si on dit tout à l'heure que Alassane se retrouve, son avion se retrouvait entre la Syrie et l'Israël et les États-Unis, il y a eu coalition, il y a eu crash. Il y a des gens qui sont premiers en Côte d'Ivoire qui vont dire, chers Ivoiriens, je vous demande pardon, j'étais envoûté. Et la première personne à le dire, ça sera Adjoumani, il va dire, ah Baba Yaki, j'ai oublié, quand j'étais là, je pense qu'il me suivait partout, je le voyais dans mes rêves, c'était plus fort que moi. Je vous assure qu'il y a des Ivoiriens qui sont capables de demander pardon. Lorsqu'on leur dira, tout à l'heure qu'Alassane n'est plus de ce monde, je vous dis, il y a des gens qui vont nous appeler pour dire, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire devant des années, je n'en pouvais plus. Parce que moi, je connais des gens, des vrais amis, des cadres du RDA, qui disent que Soleil, si je parle, c'est gel d'avoir. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle gel d'avoir? Il y a des gens qui disent Soleil, si je parle, il y aura gel d'avoir. Et lui, tu dis quoi? Il dit, si je parle, si on dit certaines choses, on va aller à la banque et puis ils vont dire, l'argent n'est pas disponible. Il dit quoi? Il dit, oui, oui, si on parle, on va aller à la banque et puis ils vont dire, l'argent n'est pas disponible. Il dit, tu dis quoi? Il dit, ils sont capables même de nous trouver des erreurs judiciaires, de dire qu'on a détourné de l'argent. Il dit, c'est vrai ce qu'il te dit. Il dit, quand il a fini de parler, il ne parle plus. Il y a des gens qui me disent ça, moi. Souvent, il y a mes parents qui m'appellent pour des soucis de brousse ou de terrain. Et puis, j'appelle des amis magistrats. Des amis magistrats, il y en a une quinzaine. Et puis, j'appelle et dis, monsieur le juge. Et puis, il dit, mon frère, il dit oui. Il dit, mon frère, il dit oui. Il dit, tu sais, si tu viens en Côte d'Ivoire là, si tu n'as pas eu encore de voiture, dis-moi, madame va t'envoyer une voiture pour que tu roules. Mange ton aloco, mange ce que tu as vu comme garba. Et puis, il faut partir. Le jour où il vient en France, on se voit, on ne prend pas photo. Et puis, c'est mieux. Il dit, tu dis quoi? Il dit, non, non, il ne peut même plus te dire quelque chose. Et puis, il raccroche. Il dit, si lui-même, il parle de la justice en Côte d'Ivoire, lui-même là, il risque de ne plus être juge, d'être exilé. Donc, les gens de RDA que vous voyez là, laissez-la faire comme ça. Digressons un peu. Hier, j'ai écouté Zasso jusqu'à 1h du matin sur le panel de mon jeune frère Guillaume. Mais Zasso faisait pitié. En fait, dans le récit de Zasso, tu comprends sous quel calvaire vivent les Ivoiriens. Quand j'ai écouté Zasso hier, je comprends sur quel calvaire que M. Alassane Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens. Le calvaire qu'il fait vivre aux Ivoiriens. Zasso Dagrou disait hier qu'il ne pouvait même pas prononcer le nom de Mamadou Touré dans sa bouche. Zasso ne pouvait même pas prononcer le nom de Touré Mamadou hier sur un panel. Zasso disait, je suis placé sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas m'étaler sur l'affaire. Zasso nous disait hier qu'il ne peut même pas se prononcer sur l'affaire qu'il oppose entre lui et Touré Mamadou.
Il dit, tu dis quoi, Zasso? Il dit, je suis sous contrôle judiciaire. Oh putain. Zasso nous a dit ça hier. Il parlait plus, je l'écoutais, mais je pleurais. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mon live? Qu'est-ce qu'ils font à mon live, les gars? Laissez-moi animer ma communauté. C'est dimanche. Natouchka, soyez salués. Hein. Vous les filles là, mon téléphone là, tout est cassé. Hein. Le téléphone là, vous voyez l'écran là? L'écran là, il coûte 80 €. Hein. Faites les cadeaux. J'attends les cadeaux. L'écran coûte 80 €. Donc vous comprenez? Zasso hier, il parlait. Et puis je l'écoutais. Le Zasso d'hier n'était plus le Zasso de l'autre jour. Ça, en tout cas, la marraine Natouchka, tu as compris ça, c'est ton message à toi. Oui, oui. Non, le téléphone s'est cassé parce qu'il a fait des formations militaires commando 2 jours. Là. Je l'ai mis dans la poche sans m'en rendre compte. L'écran est parti. D'accord, je vous fais confiance, mes filles, je vous fais confiance. Donc, vous comprenez? Zasso parlait hier, excusez-moi, mais comme une meuf, comme une femme. Zasso me faisait pitié hier. Zasso disait que je suis placé sous contrôle judiciaire. Il dit, hélas, Soleil, les gens dans les commentaires, que Zasso a été mélodé. Natouchka, Annie, Zasso a été menacé et il a été mélodé. Zasso dit qu'il a comparé au tribunal avec des mélodes comme ça. Zasso dit qu'il a été mélodé comme ça. Non, la plainte n'est pas... Non, David, mon petit frère. La plainte n'est pas retirée. Ils l'ont laissé juste sous contrôle judiciaire. L'affaire va reprendre son cours. Parce que, paraît-il que la maman de Zasso, j'aime pas parler des mères, elle a presque pleuré aux côtés du ministre. C'est-à-dire, la vieille a tellement pleuré à côté de, comment on appelle, elle a sollicité les Cissé Bakongo. On dit, la maman était en larmes jusqu'à ce qu'elle fasse des messages audio. Presque les larmes qui coulaient. D'accord, il va écouter ça après. Zasso, sa mère a intervenu dans cette affaire. Zasso, sa maman a parlé avec le ministre Touré Mamadou. Et Touré Mamadou a commencé à partager l'audio de la mère de Zasso au Lucas au Sissi. Il a partagé l'audio. Est-ce que vous comprenez? Sous Alassane Dramane Ouattara, si Zasso et le ministre Joël Guessan subissent cette injustice en Côte d'Ivoire, et nous les opposants alors, point d'interrogation, that question, I ask you, si Zasso se trouve dans cette situation et Joël Guessan se retrouve dans cette situation, nous autres qui parlons, qui prenons le risque pour parler alors, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut donc arriver aux jeunes Ivoiriens, à nos parents qui sont dans les villages? Sans cela, j'ai dit, trop c'est trop. Venez monter, on va parler sans réserve. Si un témoin à la CPI contre Laurent Gbagbo, non des moindres, Joël Guessan, porte-parole du RDR, se retrouve en prison, sous Alassane Dramane Ouattara, qui suis-je, moi, Soleil, pour ne pas aller en prison? Qui suis-je? Voilà pourquoi j'ai dit, si nous commettons le péché, de la continuité d'Alassane Dramane Ouattara après 2025, moi, je n'irai plus jamais en Côte d'Ivoire. Moi, si on n'est pas réveillé, Ivoirien, Ivoirienne, pour mettre barrière, faire barrière à Alassane, pour faire ombrage à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en 2025, mais tous les Ivoiriens vont quitter la Côte d'Ivoire et nous autres, nous ne mettrons plus pied en Côte d'Ivoire jusqu'à moi s'en suivre. Je le dis et je ne regrette pas. Pas parce que je suis une poule mouillée, mais je le dis parce que je sais que le pire va arriver aux Ivoiriens. Le RDR
a mis des moyens colossaux pour le compte des témoins à la CPI. Joël Nguessan est parti en première classe. Pour sa situation d'handicap, il est parmi en première classe à la CPI. Il y est arrivé. Il a dormi avec les moyens du contribuable ivoirien dans un hôtel de luxe. Ici, à la prison de Scheveningen, à La Haye, en Irlande, Pays-Bas. J'y étais. Il y a des gens qui dormaient dans les hôtels luxueux. Quand Laurent Gbagbo était détenu, la CPI, la Hollande, ils se sont fait de l'argent. Tous les jours, les gens partaient voir Laurent Gbagbo. Joël Nguessan, lui, il est parti par contre pour que Laurent Gbagbo ne vienne plus jamais en Côte d'Ivoire. Et il a dit, si Laurent Gbagbo sort de la prison, je laisse mes béquilles et moi, Joël Nguessan, je ferai du sport à Abidjan. Il nous l'a dit, nous tous. Il dit, je ferai du sport à Abidjan. Comment se fait-il que Joël Nguessan soit à prison à la Maka au moment où Laurent Gbagbo est donc en liberté totale à Abidjan? Je vais solliciter, peut-être certainement les CJAC, on va solliciter certainement comment on appelle, les frères et Blaise Las, on va solliciter les Konaté Navigué, on va solliciter les Sibiko pour aller rendre visite à Joël Nguessan en prison. Est-ce qu'au PPAC, on ne fera pas ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Parce que Laurent Gbagbo, peut-être, l'envoyer à la Maka pour voir Joël Nguessan, ça serait un peu petit. Il va y avoir des émeutes à la Maka. Parce que si Laurent Gbagbo arrive à la Maka, il y aura des émeutes. Il y a des gens qui vont casser la Maka pour pouvoir sortir. Mais assez. Rentre en contact avec les gens. Et tu nous dis, nous qui sommes en France ici, là, on va cotiser peut-être 50 euros, 100 euros pour certains. Et puis, assez. On va te donner, tu vas aller rendre visite. S'il te plaît, rentre à nous, bosser à nous. Notre groupe, je vais dire ça aux ans, à nos filles, pour que chacun donne au moins 50 ou 100 euros. Assez, on va te donner. Tu vas prendre pour aller rendre visite à Joël Nguessan. Puis tu lui dis, nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. On t'a pardonné. Laurent Gbagbo est en liberté. Joël Nguessan, il te salue. Ça ne serait pas bien. On va le décharger un peu. Parce qu'en prison, j'y étais. Pas parce qu'il était incarcéré, mais j'ai fait plusieurs stages dans les prisons ici en France. Et j'ai même fait des stages à la Maka en Côte d'Ivoire. Si tu vas voir quelqu'un à la Maka, en plein soleil, à Abidjan, et que tu lui envoies un carton comme ça, ne serait que un éventail, tu lui envoies ça à la Maka, il va te faire un bisou. Si tu arrives à la Maka, pendant le mois de Ramadan, tout le monde devient musulman. Si tu arrives à la Maka le jour de la fête ou du carême chrétien, tout le monde devient chrétien. Il n'y a plus de personnalité là-bas parce que les conditions de détention sont difficiles. Je vous assure que si vous partez avec le Coran, avec la Bible, pour donner à Joël Nguessan, si vous dites que Laurent Gbagbo est un Dieu, il va commencer à adorer, il va prier sur le livre de Laurent Gbagbo. Joël Nguessan, assez. On va tout faire pour payer le livre de Laurent Gbagbo avec le célèbre français là, où il a fait la prison. Il va, comment on appelle le monsieur français là, j'oublie son nom. Il faut nous écrire après, c'est une idée. Je vais contacter notre équipe et comment on appelle assez, et puis on va tout faire ça. On va te faire un cadeau et on va faire un cadeau du livre de Laurent Gbagbo, puis tu vas le lui donner, tu vas le saluer. Il va comprendre. Je vous assure qu'il va te dire, mon candidat c'est Laurent Gbagbo. Oui, on va te contacter après. Il faut que je voie mes amis après. On va payer ce livre-là de Laurent Gbagbo avec le français qu'il a fait en comptant son histoire de la prison. Pour que Joël Nguessan, qui a été témoin à la CPI, puisse écouter. C'est la vérité. Ouais, le monde change. Le monde change. Et le monde s'effondre sur le magistère d'Alassane Ouattara, qui nous a Kébé. Le monde s'effondre sous Alassane Ouattara. Le monde part en cacahuète. D'après les enfants, dans un langage ordurier, le monde part en couille. Oui, le monde, la Côte d'Ivoire part en couille. Qui aurait cru? Et jusqu'à présent, je suis encore plongé dans un cauchemar quand je vois que Soro Guillaume est hors de la Côte d'Ivoire au moment où Alassane est au pouvoir. Je vous assure, ce matin, je parlais avec une amie Sonifo. Et puis elle et moi, on parlait comme ça. Elle dit, mais tes parents du Nord sont devenus silencieux quand il s'agit de l'exclusion de certains jeunes du Nord. Elle dit qui? Elle dit, mais Soro Guillaume est exclu. Il ne vient même plus en Côte d'Ivoire, tout. Tes parents du Nord, les Sonifo, là, ils ne parlent plus. Elle dit, il faut laisser tomber. Elle dit, on dit, il faut laisser tomber. Le commandant Fofana, on dit, il faut laisser tomber. Les frères de Soro Guillaume, on dit, il faut laisser tomber. Il dit, le monde est devenu bizarre, le monde est devenu si cruel. Au temps d'Alassane Ouattara, tous les enfants du Nord
sont hors du pays et puis personne ne parle. On laisse crème. Mon frère, je vais te dire une chose. Et MCK, je ne parle pas des futilités. Je ne parle pas des futilités qui se passent en Côte d'Ivoire, mon frère. Pour ton respect, c'est pas tu peux être un grand frère ou un petit frère. J'aime pas parler des futilités. Ce qui s'est passé au terrain là, où Alassane a fait 2 jours de congrès là, c'est des futilités. Ce qui me fait mal peut-être dans ces congrès là, c'est que mes parents vont payer la facture après. L'électricité qui a été utilisée au terrain de Bimpe, au palais, au congrès des parcs des expositions, c'est nous on va payer. C'est tout ce qui me fait mal. On va payer. Moi, je sais que cette facture amère, salée, là, on va payer. Parce que si c'est le PPACI qui demande le congrès, le parc des expositions, on va donner l'argent. On va cotiser pour louer la salle. Si on demande le stade Mbipé, on va cotiser, on va payer, on va louer la salle. Mais quand c'est le RDR qui est au pouvoir, il n'y aura pas de facture. C'est nous, on va venir payer après. C'est tout ce qui me fait mal. Sinon, quand on me dit un terrain qui est situé dans un quartier précaire, bon, moi je dis la vérité, là où ils sont partis au terrain, là, c'est un quartier précaire. Et généralement dans les quartiers précaires, quand tout est gratuit, il y a toujours de l'affluence. Ça, c'est connu de tous. Hein. Aujourd'hui, fait de la musique hier en France ici, il y a des salles de spectacle qui étaient gratuites dans les quartiers, un peu les quartiers prioritaires de France, les quartiers ici, c'est les quartiers bidonvilles, nous on les appelle un peu les quartiers prioritaires, les banlieues là, ouais. Vous partez dans les quartiers là, ils y étaient. Hein? Donc dans ces quartiers-là, quand tout est gratuit, il y a du monde. Quels sont les espaces de loisibilité, de loisirs, quels sont les espaces de loisirs, des parcs qui sont à Niamey, qui sont à Bobo, et puis on dit non, les gens vont venir au terrain et puis ils ne vont pas partir. Il y a quel parc d'attractions, comment on appelle? Il y a quelle fête foraine à Niamey? Parce que si on disait au moment où Alassane Dramane Ouattara vivait au terrain de Bipé, et que la jeunesse d'Anyama et d'Abobo était occupée, ils travaillaient samedi et dimanche dans des entreprises qui ont besoin de la routine, ces terrains sont vides. Donc, quand vous partez prendre des gens qui sont en perte de repères, qui sont dans l'oisivité totale, qui n'ont pas d'activité, que vous partez leur dire, tiens, 2000 francs, il faut venir au terrain avec boîte de sardines. Il y a des enfants qui ne prennent même, qui n'ont même vu boîte. Ils vont y aller. Mais dites-leur, ceux qui sont partis au terrain, là, au stade là où Alassane est parti, qu'il y a un congrès du RDR à l'hôtel Ivoire. Ils ne vont même pas venir. Ils vont venir même à l'hôtel Ivoire, ils seront dépaysés. Il y en a même, ils seront obligés de laver les mains dans un robinet où on met la main, puis le coule. Et puis ils vont dire congrès est fini, là, ça sera vite. Tous ceux qui sont partis au terrain, là, la majorité, là, il n'y a même pas de gens qui travaillent. Ils ont pris des jeunes comme ça, on les a mis dans les trains. Donc ça, ce n'est rien. C'est la vérité, je vous dis. Vous, ça vous fait mal. C'est-à-dire, quand on dit congrès du RDR, on a pris les gens du Nord. Parce que moi, je ne dis pas les contre-vérités. J'appelle, on dit, à la délégation de Korogo, de l'ASPR, qui l'a nourri, qui l'a blanchi depuis Korogo. On dit, quand il appelle au dîner, on dit, il y a une délégation de Massa Méturé. Ils sont partis à Abidjan. Aujourd'hui, là, Abidjan, c'est la vie de soi. Des gens qui ne sont même pas en âge de voter. Donc ça, c'est du flocon. Ça, moi, là, ça, c'est... Ils sont venus juste, c'est la fête de la musique. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu, peut-être Tikenga ou, et comment on appelle l'artiste un peu bizarre là, du RDL, là, et Fadel B. Fata Nisson, Fata Tintan, voilà, c'est Maïmouna Ikadiye, Tintan, c'est quoi? Il y en a qui n'ont jamais vu Afou Keïta, bon, qui n'ont jamais vu un débat parce qu'elle ne peut pas lever ses bras parce que tout ici là, c'est pour Afou Keïta là, ici est comme mon visage, et puis ici là, elle a la peau d'albinos. Ici, elle a la peau d'une banane braisée. Donc, et c'est bon. Il y a des gens qui avaient besoin de, voilà, Irma, des artistes comme ça. Tu vois, c'est ce qui anime les jeunes. Ils ont retenu quoi du discours d'Alassane. Il y a des mecs qui sont tirés, Alassane a dit quoi? Il dit, on en a qu'à artiste fleur, un bêta. Donc ça, c'est rien. Moi, j'ai vu quelque chose à Abidjan. Moi, j'ai vu une chose à Abidjan, à Dabou. Quand j'ai vu à Dabou, quand on montrait les vidéos de mes jeunes frères, il n'y a pas vu un jeune de 17 ans, même 20 ans, il n'y en avait pas. J'ai vu des personnes âgées à Dabou. Quand tu voyais les vieilles femmes là, elles cherchaient place. Quand il y a vu Dabou, ceux qui sont là à Dabou, je sais qu'ils vont voter. Et ceux qui étaient à Dabou, à Laurent Gbagbo là, je sais que c'est des personnes aptes à voter. Mais vous prenez les microbes d'Abobo, des gens qui ne sont pas sinistres électoraux, les gens qui n'ont même pas encore laissé dans des laits là, vous dites que non, il y a eu du monde au terrain de Bipé. Le terrain de Bipé, ça a été construit
il n'y a jamais eu des gens qui sont partis visiter. Donc, c'est une visite du terrain des jeunes. Il y en a même qui n'avaient même pas 5 francs pour regarder la CAN. Non, ils sont partis juste pour regarder. C'est tout. C'est la vérité, vous. Il y en a qui écrivent que je mens. En fait, vous n'aimez pas ceux qui font des analyses vraies. Il y a le stade d'Mbimpe, là. Il est entre Anyama ou bien quel quartier, là. Il y a des habitants d'Anyama pendant la CAN qui n'ont même pas vu le terrain. On leur a donné une aubaine pour dire c'est ouvert, que le président va venir, c'est gratuit. Ils vont y aller. Essayez-moi. Il y a combien de personnes qui vont visiter le terrain de Mbimpe, là, qui voient? Oui, avec transport gratuit. Donc vous voyez tous ces paramètres-là, vous voulez venir jouer à nous. Moi, quand je parle, mes analyses sont vraies. Si j'étais abusant, quand je vous dis des choses, vous ne comprenez pas. Ici en France, là où j'habite tout à l'heure, c'est un quartier. Bon, je n'ai pas envie de dire le quartier où j'habite, mais j'habite dans un quartier tout à l'heure. Mais je prends mon vélo tout à l'heure, je descends, il y a un parc. Les enfants, là, de 7-8 ans, on met les balançoires. Il y a des enfants, on met un terrain de football. Il y a un terrain même où ils prennent les vélos, puis ils tournent comme ça, les patinages. Il y en a. Tu arrives là, ils sont en train de jouer. Ces enfants-là, il faut leur dire tout à l'heure que il y a un artiste qui vient ici quelque part, ils vont t'entendre, ils vont dire, allez maman, papa, on va pas, on est en train de s'amuser. Ils sont occupés sainement, non, ils vont même pas aller au train. Mais chez vous, en Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui sont partis là-bas, là, la moyenne parmi eux, là, il n'y a même pas quelqu'un qui gagne ne serait que 10 000 francs par jour. On va vous boire tout à l'heure après. Vous allez faire une bagarre. Vous allez distribuer l'argent. Regarde, il y a Kimia qui est parti là-bas. Je la connais. Souvent, elle vient sur mes lives. Il y a Efric qui est parti. Il y a Orléans qui est parti. Les jeunes, ceux qui sont au Maroc ici, là, qui se cachent ici, là, comme Cannes, là, ils sont au Maroc ici. Orléans, tout cela. Ils ont payé leurs billets. Et puis ils sont partis. Actuellement, nous sommes en été ici en France. Ce que moi j'ai vu dans les avions qui sont partis là. Il y en a qui ne peuvent même pas payer actuellement le billet d'avion. Mais le RDA a mis à disposition des moyens. Le RDA a mis à disposition les moyens. Donc on a payé leurs billets d'avion, sont partis, non. Quand ils vont venir là, ceux qui sont ici aussi en France, ils vont commencer à l'attaquer. Je vous donne 2 jours. 3e jour là, le RDA entre eux là, ils vont s'attaquer tout à l'heure. Si je mens, ils seront me dit et puis je supprime mon compte. Dans pas 2 jours, dans moins de 2 jours, ils vont s'attaquer entre eux tout à l'heure. Non, ils t'ont donné l'argent. Non, ils ne m'ont pas donné l'argent. Toi, tu as pris l'argent. Non, on ne m'a pas donné. Je vous dis non. Que dans 2 jours, ils vont faire palabre entre eux. Dans 2 jours, ils feront palabre entre eux. Sur la toile ici. Dans 2 jours, ils feront palabre entre eux. Dans 2 jours. Dans 2 jours, ils vont faire palabre ici entre eux. Dans 2 jours, ils feront palabre. C'est moi qui vous dis. Dans 2 jours, ils vont faire palabre ici entre eux. Toi, tu me dis, je suis malade à l'hôpital. Moi, je ne vis pas dans les décombres. Hein. Je peux simuler une maladie tout à l'heure et puis ils vont me mettre à l'hôpital. Et puis, je ne vais rien payer. Il y a l'assurance complémentaire. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'assurance complémentaire? Quand je paie un médicament, là, c'est remboursé. Tout à l'heure, il peut tomber, tout à l'heure, puis on n'appelle pas pompier. On me prend gratuitement pour m'envoyer à l'hôpital. Et puis, il dit, il ne va pas au travail pendant des jours. Et puis, mon salaire, là, il a touché. Propre. Ils vont me payer comme ça. Toi, tu parles à moi-même, tu n'as même pas d'assurance. Je ne suis même pas sûr que tu as une assurance. Tu n'as même pas. Même mon chat, là, il mange Purina. Est-ce que tu connais Purina? Mon chat, il mange Purina. Quand tu lui donnes n'importe quelle croquette, il ne mange pas. Toi, tu peux payer Purina. Croquette, Purina pour chat. Quand tu as faim. Loulou, arrête de faire le bruit parce que je parle de toi ici au militant du RDR. Et c'est même de la manière, il y a mon chat chez le vétérinaire, mais c'est toi qui vois médecin. Et c'est toi qui vois médecin. Mon chat, il mange Purina. Il est là, tout à l'heure, il a dit, il mange Purina à midi. Purina là, si toi, il y a chez toi à la maison, et juste que toi et tes enfants, vous allez manger ça. Si je te donne même là, les trucs de mon chat là, c'est pâté là, toi tu as mangé ça. Elle dit, si je te laisse mon chat à midi,
Et puis il te dit, il m'a fait 2 jours d'émission, il revient. Toi, tu as moyen de nourriture de mon chat. Toi, tu as moyen, mon chat. Voilà, je suis sûr et certain que toi, là, tu es capable de moyen la nourriture de mon chat. Voilà. Tu as moyen son purina. Tu as moyen croquet des chats. Là. Si elle te dit de l'envoyer chez le vétérinaire, là, et puis tu t'as dit, on te donne ordonnance, tu as dit non, il ne faut pas payer ça. Moi, mais il y a lui donner les médicaments du village. Au nom de Dieu, tu le juges. Tu as dit non. Ton chat là, il rentre là. Mais par exemple, chez le vétérinaire, mon chat me va là. Si toi tu arrives là-bas, tu as demandé de coucher dans le couloir. Vous êtes là, vous ne savez pas avec qui vous parlez, vous venez parler n'importe quoi sur la toile. Tu n'es jamais monté même dans l'avion. Le chat là même monte dans le sous de l'avion et puis il voyage. Toi tu es déjà monté. Tu as carnet de santé. Tu as carnet de santé. Est-ce que tu manges caviar même? Tu as carnet de santé. Quand tu vois mon corps, on regarde mon cou comme ça. Toi, si je viens devant toi et puis, si elle quitte toi ici en France et puis je suis devant toi et puis, ta go me voit là, va dire, le monsieur il est noir comme ça, il a son teint là. Qui? Il fait quoi le monsieur là? Il est noir comme elle est. Ta go là, va te dire qu'elle ne veut plus de toi. Je te le jure. Dès qu'il arrive et puis il fait comme mon parfum, ça prend ta go, elle va dire, le gars là, il est prêt. Elle va te laisser. Voilà. Ta gomme va te laisser trop même, mon frère. Elle va t'abandonner. Ah. Regardez. Regardez. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Tu vois, il a fait comme les vieux de l'Ouest, quand il arrive, quoi, chaîne au cou, quoi. Et puis quand tu vois les petits t-shirts, et puis les couches, quoi. Quand il te donnait 10 000 francs devant ta go, toi, tu as dit de prendre ta femme, il n'y a pas de quelqu'un. Vous venez dire les parlez, vous parlez bizarre. Donc, je vous dis la vérité. Excusez-moi. Il n'y a plus du tout à ma formation. Donc, Loulou, montre les RDA, montre. Après, regarde. Oh, ce qui est bien, mais Loulou comprend français que Fata. Loulou comprend français que. Regarde. Loulou comprend français que Kadia Camara. Magistria. Loulou, quand il dit monte, Loulou monte. Allez, descends. Vas-y. Regarde. Loulou est descendu. Loulou même comprend français que Kadia Camara. Oh non, toi, cela était malade. Loulou comprend français que Kadia Camara. Loulou comprend français que Kadia Camara. Est-ce que tu peux dire autre chose même? Est-ce que tu comprends français même? Le verbe mourir même que tu dis là, est-ce que tu comprends le sens? Est-ce que tu comprends le sens du verbe mourir? Tu comprends le sens du verbe mourir? Tu comprends le sens du verbe mourir? Tu connais le sens du verbe mourir? Faut rester là. Tu ne connais pas le sens du verbe mourir. Attends les gars, on va un peu en musique parce qu'il y a les allumés après. Il y a les allumes après. On va en musique tapoter. On va en musique et puis on tapote. On va en musique, on s'abonne. On va en musique. Donc vous voyez, le RDR est en train de manger ses propres enfants. Alassane Draman Ouattara, dans son ingratitude notoire, est en train de manger les enfants de la Côte d'Ivoire. Yako à Joël Nguessan, Yako à Dagoulou Zasso, parce que moi j'ai dit à Dagoulou Zasso de chercher à quitter la Côte d'Ivoire. Si actuellement il est en possession de son titre de séjour réfugié politique de la Suisse, qu'il fasse tout, comme il ne prend pas de vol depuis la Côte d'Ivoire, qu'il cherche de rallier un pays de la sous-région et de partir le plus tôt possible de la Côte d'Ivoire. Mais tel qu'il parlait hier, je pense qu'ils ont arraché toute la documentation administrative civile à M. Zasso Dagoulou. De la manière dont il parlait hier, je suis sûr et certain qu'on lui a arraché tous ces documents. Je vous dis, le témoignage que Zasso rendrait hier, je suis sûr que Zasso Dagoulou a certainement perdu ou le juge a pris ces documents. Et je le mets au défi que là où il est actuellement, il quitte la Côte d'Ivoire. Et puis si Zasso quitte la Côte d'Ivoire, vous voulez que je vous annonce une chose. Si Zasso quitte la Côte d'Ivoire, Zasso devient directement militant de PDCI RDA. Écrivez. Si Zasso quitte la Côte d'Ivoire, il devient soit militant du PDCI RDA ou de GPS
ou de PPACI. Écrivez ça noir sur blanc. Si Zasso arrive en France, en Europe, sa première déclaration, il déclare être militant de GPS ou il sera PDCI ou PPACI. Écrivez ça. Si Zasso quitte la Côte d'Ivoire, Ismo, tu me diras, sa première déclaration, soit il va au PPA, il va au GPS, soit au PDCI, ou dernière option au PPACI. Écrivez noir sur blanc. S'il quitte la Côte d'Ivoire, il change de bord politique. Écrivez ça noir sur blanc. Si Joël Nguessan retrouve sa liberté, recouvre sa liberté, en droit, on dit en bon français, recouvre sa liberté, Joël Nguessan sera militant du PPACI. Écrivez noir sur blanc, ce que je vous dis. Si Joël Nguessan quitte la MACA au meeting du PPACI, il y sera, ou au meeting du PDCI RDA, écrivez noir sur blanc. Si Joël Nguessan quitte la prison, s'il conserve ses droits civiques et politiques, Joël Nguessan deviendra militant du PPACI ou du PDCI RDA. Écrivez noir sur blanc. Moi, je vous dis les choses, et puis ça se réalise. Les deux vont changer de bord politique. Il n'y a pas amusement dedans. C'est moi qui vous dis ça. Et je vois ça venir. Et c'est déjà arrivé. Les jours prochains sont déterminants. Alors, j'apprends par-ci, par-là, que Alassane Dramane Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles et qui ne s'est pas encore prononcé. Vous savez, juin constitue ce qu'on appelle la médiane. Juin constitue ce qu'on appelle la médiane de l'année. C'est-à-dire que c'est le milieu de l'année qu'on appelle le mois de juin. Juin divise l'année. 12 mois, dont juin est la médiane de l'année, pour ceux qui ont fait les mathématiques. Alors que les élections ont lieu dans le mois d'octobre. En 2020, Alassane avait démontré qu'il allait être candidat pour le RDR. Malheureusement, Mamadou Coulibaly est décédé. Pourquoi nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre? C'est-à-dire que dans moins de 5 mois, on va aux élections présidentielles. Et puis Alassane Dramane Ouattara ne vous donne pas sa position. C'est lui qui est le candidat aux élections présidentielles. Mais laissez-moi vous dire pourquoi il ne prononce pas, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat aux élections présidentielles. Alassane Dramane Ouattara, sachant que lui-même, il ne peut plus être candidat de manière officielle en Côte d'Ivoire, au regard de l'article 183 au chapitre de la continuité des institutions étatiques, Alassane Dramane Ouattara a envie de dire ceci, et je vais vous dire sa phrase. Le 7 août, Alassane va venir nous dire ça. Écoutez ce qu'il vous dit. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2025 et Laurent Gbagbo est candidat et monsieur Tidjane Thiam est ivoirien, donc il est candidat. C'est ce qu'Alassane attend. Des gens me diront, mais tu es fou, pourquoi il attend ça? Je ne suis pas fou. Parce que lui, Alassane, il a envie de dire, merci mon frère pour le cadeau. Comme il sait qu'il n'y a plus de conditions exceptionnelles, la condition exceptionnelle qu'il va vouloir trouver, c'est la validation de la candidature de Laurent Gbagbo en premier et la validation de la candidature de M. Tidjane Thiam. Je vous dis ça, écrivez. Si ça ne se répète pas, moi, il ne fait plus politique avec vous. Parce que la situation la plus exceptionnelle qu'il a envie de se créer est celle-ci. Laurent Gbagbo est amnistié. Il peut être candidat aux élections présidentielles au même titre que moi. Alors que la loi ne lui confère pas ça. Mais c'est la condition exceptionnelle qu'il va trouver. C'est la solution exceptionnelle que Alassane va nous dire. Pourquoi je le dis? Parce que si Alassane maintient sa position pour dire que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat,
et que lui, il va être candidat, Alassane va quitter le pays sans prendre de valise. Alassane sait qu'actuellement, la situation ivoirienne, elle est quasi précaire en termes de tension. C'est-à-dire nous sommes dans une période très fragile qu'on appelle un peu, il y a des conflits latents en Côte d'Ivoire. Ils attendent juste un effet boomerang pour faire surface. C'est comme si tu étais dans un service et puis tu avais tellement accumulé de stress, à un moment donné, tu pètes les câbles. Alassane sait, s'il disait aujourd'hui de sa bouche que lui, il est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait tomber dans un chaos. Il le sait bien. Il sait qu'il a peur de Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo dit, il me connaît, on va se battre. Alassane, lui, il sait que quand Laurent Gbagbo finit de dire ça, là, il ne peut pas venir à la télévision, à un congrès pour dire, je suis candidat aux élections présidentielles. Vous pensez qu'Alassane est bête? Vous pensez qu'il est fou? Avec la démonstration du PDCI, leur marche, le rapprochement de Gbagbo et de Thiam, vous pensez qu'Alassane est bête pour venir dire aux Ivoiriens qu'il est candidat à un congrès en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas le faire. Alassane ne peut pas le faire. Il est malin, il est conscient. Il ne peut pas le faire. Alassane, en réalité, on dit plus peureux. Alassane, c'est un couard. Quand on dit couard, quand on dit un couard, ça dit que c'est celui qui a peur. Alassane, il est dans la couardise totale. Regardez, pour ceux qui pensent que Alassane est un guerrier, là. Annie, Natouchka, grâce à elle, je ne vous vois pas. Dédé, mes filles chéries, mes soeurs. Regardez, Alinas Makoussi, assis dans la salle de Linan Makoussi, pour partager le gâteau ivoirien, il y a une bouteille d'eau qui est tombée. Annie, regardez la photo de Linas Makoussi, la vidéo. Allez regarder, Kléber, Alinas Makoussi. En allant vers Massi Palaiso, Makoussi, là. Dans la salle, en pleine réunion, ils se sont levés, une bouteille d'eau est tombée. Alassane pensait que les rebelles, les tueurs fusils avaient tiré. Il a eu une trouille. Allez regarder la vidéo. Il y a une bouteille d'eau qui est tombée. Alassane avait la trouille sur lui. Je suis sûr qu'il a fait pipi sur lui. Alassane a peur. Quand, en 2010, les rebelles tiraient à Abidjan, là, il y avait les armes là. Alassane dormait au 43e Bima. Alassane ne dormait même pas avec les rebelles ici, là. Alassane ne dormait pas au Golf Hotel. Hein. Il avait peur des armes. Alassane, au moindre coup de canon, Alassane tue. Il fuit. Alassane a fait sa première déclaration de président chef d'État de la Côte d'Ivoire depuis le Sénégal. Il partait dans les avions de guerre Côte d'Ivoire-Sénégal. Quand ça s'est calmé, c'est là qu'il est venu rester en Côte d'Ivoire. Alassane a peur des armes. Donc lui, il sait que la situation est tellement délétère. En bon français, on dit une situation délétère. Prémisse de conflit. Une situation dont lui-même il sait que la situation sera tout à chaotique, conflictoïde. Il le sait. Il ne pouvait pas se prononcer pour dire « Je suis candidat aux élections présidentielles ». Il y a des gens qui ne connaissent pas Alassane. Alassane, c'est la peur totale. C'est un couard. Il est couard. Alassane est la définition de la couardise. Il a peur. Alassane, il a peur. Il peut piquer une crise quand il attend des fusils. Je vous donne cette définition, je vous donne cette analyse. Écoutez bien. Les seuls grévistes qu'Alassane Draman Ouattara a pu recevoir à Abidjan, c'est qui? Ismou, mais le nom. Depuis qu'il est au pouvoir, quels sont les seuls grévistes qui ont fait plier l'échine à Alassane Draman Ouattara? C'est qui? Mettez en commentaire. Qui est-ce qui a fait Alassane Abidjan? Qui lui a donné la trouille? Qui a fait qu'Alassane a voulu faire caca sur lui? Les militaires.
les 8400. Quand les 8400 ont pris à Abidjan, ils ont tiré. Voilà. Bon, et les gars, tapotez le live parce que les militants RDS sont en train de signaler le live. Mais modérateurs aussi, Annie, je ne sais pas pourquoi vous ne les mettez pas en sourdine. Ils sont en train de signaler le live. On est restreint, les gars. Oh, je suis restreint. Je suis restreint. Je suis restreint. Espace soit salut, mon frère. Ils m'ont restreint, les gars. Attendez, j'ai contesté. J'ai contesté. Attendez, je conteste. Je conteste. Voilà, il conteste. Voilà, il conteste. Ah, les gars, vous aussi. On a près de 10 000 personnes qui ont vu le live. Près de 10 000 personnes qui ont vu le live. J'ai que 10 fleurs. Ah, vous aussi. 10 000 personnes qui ont vu le live. 10 000. Je ne suis qu'à 10 fleurs. Purée, il a parlé, hein. 10 000 personnes ont vu le live. Je suis qu'à 10 000 cœurs. Ouais, les Ivoiriens, vous êtes... Non. On a 9 600 personnes qui ont vu le live. 9 600 personnes qui ont regardé ce petit live. Et je n'ai que 11 fleurs en cadeau. Merci à toi qui viens de me donner 20 fleurs. Ouais, vous êtes à moi. Vous aimez m'écouter, mais vous n'aimez pas donner cadeau. Alassane Draman Ouattara a fléchi que devant les armes. Je vous assure, Alassane va à la négociation quand il y a les armes, quand il y a les troubles en Côte d'Ivoire. Je le dis, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. C'est mon analyse de la situation de Côte d'Ivoire et de la personnalité d'Alassane Draman Ouattara. Alassane, lui, il ne fait que céder quand il y a les armes. Les seuls et uniques grévistes qu'Alassane a reçus en Côte d'Ivoire, ce sont les 4800. Il leur a donné l'argent. Et après, il a attendu que... Merci beaucoup, Kanga, pour le cadeau. Merci beaucoup. Après, il a attendu que les anciens militaires ivoiriens de l'État de Côte d'Ivoire qui ne percevaient pas de primes, qui ne connaissaient pas de promotions, il leur a dit, on a dit, mais celui-là, il peut tirer à tout moment. Est-ce que vous savez que c'est Alassane qui a envoyé plusieurs militaires ivoiriens à la retraite anticipée avec l'histoire de 15 millions? Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire qu'il est venu s'asseoir, il a su que c'est deux armées différentes. L'armée régulière, républicaine, régalienne, et puis les mercenaires, les rebelles. Donc il sait que la cohabitation des deux ne peut pas être une cohabitation pacifique. Donc Alassane Draman Ouattara est le seul président ivoirien qui a envoyé des milliers de soldats ivoiriens à une retraite anticipée. Est-ce que vous savez ça, vous? Mes abonnés, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? On dirait d'autres ne savent pas ça. Alassane Draman Ouattara a fait qu'aujourd'hui à Abidjan, quand vous êtes aujourd'hui à Abidjan, je vous donne, moi je fais du renseignement, donc je fais mes enquêtes, mais je vous dis une chose. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les Yango, posez des questions à des gens de Yango là. Il y a des gens qui roulent Yango là. Demandez, ah, mon gars, tu faisais quel travail avant? Si 10 chauffeurs, il y a au moins 4 chauffeurs qui vont vous dire j'étais militaire, j'ai pris ma retraite anticipée, j'ai pris mes 15 millions, j'ai payé 2 voitures, j'ai payé mon terrain, puis j'ai payé moi-même, au lieu de rester à la maison, j'ai créé ma boîte, donc j'ai mes 2 Yango, 3 Yango. Vous n'avez jamais croisé ça, ce genre de militaires en Côte d'Ivoire? Vous n'avez jamais croisé dans votre vie des militaires, des anciens militaires qui sont des chauffeurs de Yango? Vous l'avez jamais vu? Je vous demande. Merci beaucoup, Madame Seri, Madame Eric. Voilà. Moi, quand je vais en vacances, quand je sollicite tous les chauffeurs de Yango, je fais tout de conserver les numéros. Donc, un jour, je parlais avec un qui parlait bien, qui s'exprimait. Et puis, il a dit, mais toi, tu parles bien. Hein? Tu es chauffeur de Yango, tu travailles quoi dans la journée? Il dit, non, 15 millions, oui. Il dit, ah, 15 millions. Il dit, ah, c'est vous. Il dit, oui, moi, je suis militaire. J'étais sergent-chef de l'armée. Mais comme j'ai vu que l'armée maintenant n'est plus l'armée d'avant, tout, moi, je ne peux pas me faire commander par des rebelles, des gens à qui on donne des grades qui ne savent même pas lire écrire. Moi, j'ai demandé ma retraite anticipée. Donc, j'avais déjà ma petite maison. Moi-même, je suis d'Abidjan. Donc, j'ai pris pour investir un peu dans Yango. Moi-même, le soir, il roule mon Yango. Quand il y a 2 petites voitures, il dit, ah, mais ça rentre bien. Il dit, ah, mon frère, ça, il conduit, il a quitté l'armée, il a reçu ma pension, plus mes 15 millions. Donc, voilà, il fait mes petites affaires. Il y en a même qui disent non, ils ont des fermes, ils ont créé leur petite entreprise. Il y en a même que j'ai vu qui ont créé. L'autre m'a dit qu'il était chauffeur Yango et puis il avait créé un pressing où il avait des habits, tout ça là. Il était dans les livrets, tout ça. Il dit, mais c'est bien. Donc c'est Alassane Draman Ouattara qui a envoyé plusieurs militaires formés qui savent lire et écrire
il les envoie à la retraite anticipée avec 15 millions, 12 millions de retraite anticipée. Moi, j'en ai vu en Côte d'Ivoire. J'en ai vu au pays. Donc, vous voyez comment le monsieur, il a peur des armes. Si aujourd'hui, à Abidjan, on dit, il y a les militaires qui tirent, Alassane va demander une audience solennelle. Il va les recevoir, il va demander, vous avez besoin de quoi? Il va leur demander, vous avez besoin de quoi? Ils vont dire, oui, on a besoin de notre argent. Quand on a pris les armes, tu ne nous avais pas payé, non, il faut donner, il va donner l'argent. Vous voyez aujourd'hui, de ce qu'il est en train de faire, tellement il a peur des armées, aujourd'hui, il décore la décoration des militaires, des gendarmes. Vous ne savez pas, mais il y a de l'argent. Hein. Aujourd'hui, M. Mori Fofana, Alassane Dramane Ouattara, par le canal de Touré, de Alexandre Apalo Touré, M. Mori Fofana, est-ce qu'ils n'ont pas, au lieu de me traiter de vaurien, est-ce qu'ils n'ont pas, est-ce que, pour ceux qui sont sur ce panel-là, n'ont-ils pas déclaré les gendarmes ces derniers temps? Est-ce que les gendarmes n'ont pas eu une de déclaration? Répondez-moi en commentaire. Est-ce que les gendarmes n'ont pas été décorés ces derniers temps à Abidjan? Je veux juste une des réponses. Est-ce qu'ils n'ont pas organisé des décorations des gendarmes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne décore pas tout le monde dans les casernes les militaires? Ah, tu confirmes, monsieur? Ah. Est-ce que vous savez ce qui est derrière une décoration? Vous ne savez pas. Il y a des militaires, des gendarmes qui vont à la retraite, qu'on sait qu'à tout moment, si le pays est bizarre, ils peuvent prendre position pour pouvoir défendre la patrie. Parce que quand on a manipulé les armes, on est toujours aguerri pour le front. Donc Alassane est en train d'acheter moralement tous ces militaires-là en leur donnant des décorations. Il décore maintenant les militaires dans les casernes. Apalo fait des fêtes, on leur donne des décorations. Des décorations, souvent, ça va à 10 millions, 5 millions. Oui, souvent, les décorations, les étoiles, il y a des enveloppes qui accompagnent. En réalité, on ne donne pas de décoration réellement pour Bouati. Hein. Il y a un petit argent qui est derrière. Donc, Alassane est en train d'acheter moralement les militaires ivoiriens pour sa cause. Parce que lui, il a peur du fusil. Il a peur des fusils. Donc, il paye à tout le monde dans les casernes. Il est en train de payer dans les casernes. Il est en train de payer tous les militaires dans les casernes. Nous, on sait qu'Alassane a peur de là où il y a fusil. Je mets quiconque ici au défi. Quand Alassane Dramane Ouattara en 2010, il dormait au Golf Hotel. Il ne dormait pas au Golf Hotel. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais passé, ne serait qu'une seule petite nuit au Golf Hotel. Il était toujours dans les chats blindés de la force Likon, 43e Bima. Alassane, lui, il était toujours dans des voitures blindées à Abidjan pendant la crise. Il ne dormait jamais au Golf. Alassane n'a jamais passé une seule nuit au Golf Hotel à Fantagbe. Jamais. Ambassade de France et 43e Bima. Il décollait, il partait même au Sénégal. Alassane partait au Sénégal en journée. Ses premières déclarations, ses écrits, ses tests, c'est Abdoulaye Wade qui écrivait pour lui. Il était au Sénégal chez Abdoulaye Wade. Pendant que Abidjan on tirait, lui, il était le jour qu'on bombardait la maison de Gbagbo, le palais présidentiel là. Il était Fatima, toi tu parlais avec qui même? Va payer tes vanilles d'abord avant de venir parler politique. Toi tu es là, tu es malade, tu parles avec qui? Toi tu parles de politique avec qui? Tu penses c'est ici, tu penses c'est pour gérer Bizi et drogue Kadhafi à Bobo là. Tu penses c'est de ça il parle ici. C'est pas français ça il parle. Quand on dit c'est faux, même faux là, on n'écrit pas faux comme ça. Quand on dit c'est faux là, c'est pas comme ça on écrit. C'est faux. C'est que tu as écrit, quand tu dis c'est faux là, c'est que tu as écrit le faux, F-A-U-T là, ça vient du verbe falloir, il faut là, c'est ça que tu as écrit là. Quand on dit c'est faux là, c'est pas comme ça on écrit c'est faux. Tu as vu, tu as appris français. Il faut dire amen, il faut dire merci mon frère, tu m'as enseigné. Tu écris faux et puis tu écris un verbe falloir. Toi tu viens écrire, tu veux faire commentaire. Tu ne sais même pas écrire français. Tu écris faux, et puis tu dis c'est faux, et puis tu écris le verbe falloir, il faudrait. Il faudra tout. Tu écris et puis tu viens faire politique. Tu vois que moi, il parle de vendeuse d'oignons ici. Toi, tu comprends quoi dans la politique ivoirienne? Il y a mon Dieu, que c'est faux. Depuis tu ne sais même pas écrire, c'est faux. Il y a n'importe quoi. C'est vous comme ça, vous qui avez BPC en Côte d'Ivoire. Vous avez comment un élève qui a 2, qui a 7, il se trouve à 80 points au BPC, avec des moyens DPS
EPS 14 points. Et puis vous dites que vous avez BPC. Mais il y a n'importe quoi comme ça. C'est qui ça? Il vient tapoter les gars, il vient tapoter. Tapoter les gars. Tapoter. 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 Attends. Tapoter. Excusez-moi. Il n'arrive pas à commenter. Et tu n'arrives pas à commenter quoi? Excusez-moi les gars, il répond à des commentaires. Bon, on va faire une live. Madame, tu es sur le live ou même quoi? Regardons que c'est plus ou moins ça. Et puis voilà, je pense que on a dépassé les barres de 10 000 vues. Voilà, on a dépassé les barres de 10 000 vues. On va passer à autre chose. Ok, on va continuer les choses sérieusement. Voilà, mon compte, je suis. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu écris là? Je sais pas ce que tu écris là. Non. Non, allez-y déjà, allez-y. Mon commentaire. Bon, ça va. On est presque. Je suis contesté, hein. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur mon live pour dire que je buvais de l'alcool, je faisais des choses, donc le live a été bloqué. C'est qui ça, la paix du cœur? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire alors? Attends, c'est qui? C'est qui? C'est la paix du cœur. Il dit ton babou là, c'est un touka comme toi-même. Quand c'est un touka, vieux con là, tu es là, tu déranges les gens. Bon, tu as vu? Quand il a fait monter parce qu'il a vu son commentaire. Non, t'inquiète. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas l'alcool en fait. C'est bizarre, c'est pas de l'alcool. Voilà, c'est pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. C'est pas grave. Annie, ça va passer. Je voudrais dire une chose.
Je voulais dire une chose. Il y a quelqu'un qui est monté tout à l'heure, il a fait monter exprès. Je t'ai fait monter exprès pour que tu parles comme ça parce que je ne connais plus ou moins votre éducation. Souvent, quand je vous parle comme ça, j'ai mal parce que j'ai des connaissances parmi vous, mais moi, je connais des connaissances parmi vous, mais qui ont le niveau CM2 comme moi et qui n'arrivent pas à parler comme ça aux parents. Voilà, il y a des connaissances. Tu vois, là, en fait, tu veux monter sur mon live après tes bêtises que tu viens de dire. C'est ce qu'on appelle un peu l'ignorance. Tu sais, mon frère, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et puis moi, je dis toujours aux gens, je vais couper le live, Annie, dans 2 minutes, il a coupé le live. Je dis toujours aux gens que il y a des choses que je retiens dans ma vie. Parce qu'on nous a dit au CM2 que la vie même là est une école que nous ignorons. Donc dans la vie, on ne cesse d'apprendre. Parce que la vie même est un amphithéâtre. Voilà. Moi, au CM2, on ne parlait plus de classes, nous, on parlait des amphithéâtres. Et puis donc, un jour, mon professeur de CM2 me disait, il dit, vous êtes en groupe, mais dans le groupe où vous êtes là, chacun d'entre vous est le représentant, l'ambassadeur de sa famille. Il dit, monsieur, pourquoi on nous dit ça? Il dit, quand nous allons afficher les résultats de la première section de vos examens, de CM2, on mettra ton nom de famille. Mais le nom de famille qu'ils vont mettre là, ce n'est pas ton nom seul, hein? C'est le nom de toute ta famille qu'on met. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, tes aïeux là. C'est le nom qu'on mettra. C'est le même nom qu'on te mettra sur tes enfants. Donc chacun de vous est un ambassadeur de sa famille. Il dit, mais monsieur, c'est fort. Il dit, non, c'est pas fort. Il dit, au CM2, il prend ce qu'on appelle Émile Durkheim. Émile Durkheim est celui-là qui a développé le concept ou l'habitus de ce qu'on appelle le capital culturel. C'est-à-dire que le capital culturel est quelque chose qui n'est pas une sorte d'inné, mais c'est quelque chose qui se transmet par la famille. Dans le capital culturel, il n'y a pas un point de l'éducation étatique. Non. C'est dans le capital culturel, on y trouve les us et coutumes. Donc à cette époque-là, j'avais un ami lobby. Il m'a dit, chez les lobbies, on marie sa cousine. C'est-à-dire que lui, sa mère et son frère, lui, il va marier sa cousine, la fille de son oncle et la fille de sa tante. Je lui ai dit, moi, dans mon capital culturel, il est fondamentalement interdit de marier sa cousine et même l'arrière-cousine. Parce que c'est mes parents qui m'ont appris ça. C'est ce que l'ami du Durkheim appelait le capital culturel. C'est le savoir, l'éducation, socialisation primaire que nous a légué nos parents. Donc souvent, quand on est sur la toile, quand on tient des propos qui sont des propos blessants ou des propos à un langage un peu bizarre, bizarroïde, mais ce n'est pas toi seulement on voit. Derrière vous, on voit ton père et ta mère et tes grands-parents. Et puis on dit, diantre, qu'il a été mal élevé. Alors qu'en bon français, on aurait dit qu'il a été mal éduqué. Mais quand on dit tu as été mal élevé, mais c'est une comparaison, une analogie avec des animaux. Donc vous me voyez, moi, Soleil, mon capital culturel est solide. Il est riche de valeurs ancestrales. En telle enseigne que je ne viendrai pas lancer des injures comme ça à l'égard des personnes que je ne connais pas. Parce que mes parents m'ont dit, la seule arme dont tu disposes, c'est ta bouche. Ça peut te condamner, ça peut te libérer et ça peut blesser d'autres personnes. Quand tu montes sur mon palais, tu me traites d'autocar et que tu traites mon leader politique d'autocar, et puis encore tu veux monter pour que tu puisses parler. Alors que devant toi, tu trouves quelqu'un dont le capital culturel est riche à la fois, mais dont l'éducation étatique, l'instruction aussi solide et riche. Donc toi et moi, on ne fait pas un, on fait deux. C'est-à-dire que devant toi, je suis l'être humain et toi tu es l'être vivant. Tu vois?
Devant toi, moi, je suis l'être humain épris de conscience avec un cerveau, et toi, tu es l'être vivant. Ça veut dire que l'animal. Donc toi et moi, on ne peut pas comprendre le même langage. Sur ce, à demain, puis portez-vous bien. Dieu vous garde. Je serai peut-être sur d'autres panels pour d'autres interventions. Je suis fatigué, il est 15 h, il fait beau, il y a la chaleur. Je vais aller faire du sport. C'est bien pour la santé. Allez, que Dieu vous garde. Et puis prenez soin de vous. Dis allez, à tout à l'heure. Ciao.